Garoua, le chef-lieu de la région du Nord. Quelques jours avant les fêtes de fin d'année, quelques jours avant le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de football 2021, la grande compétition sportive attendue. Visiblement, dans les rues et les ménages, on a les pieds dans les préparatifs de ces moments d'effervescence populaire. Pour autant, l'administration publique ne baisse pas la garde. Le ministre de l'administration territoriale vient de séjourner à Garoua pour évoquer avec les autorités locales les questions de sécurité des personnes et des biens. À propos, Paul Atangandji a tenu une séance de travail avec pour principaux centres d'intérêt la sécurité, mais aussi l'élection des conseillers régionaux. Et ces élections ont pour avantage de parachever la mise en place des institutions prévues dans la Constitution. Et puis c'est des élections qui vont renforcer ou accélérer le processus de la décentralisation. Et ce processus est cher au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il y a deux collèges, il y a deux types de personnes qui vont aux élections. Il y a les délégués départementaux et la chefferie traditionnelle. Le chef de l'État, qui est le chef des chefs, avait déjà commencé à valoriser la fonction de la chefferie traditionnelle. C'est ainsi qu'il y a quelques années, il a décidé de doter les chefs d'un traitement mensuel, les chefs de premier, deuxième et troisième degré. Pendant les élections, il a pensé également que les chefs traditionnels peuvent jouer un rôle important parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de contribuer à l'édification de notre destin commun à partir de la base. Donc ceux de la base, dont les maires, les chefs traditionnels, ils vont aussi donner leur contribution dans la construction des édifices. Ils auront le droit de regard, ils vont émettre des idées, bien évidemment sur la couverture des autorités administratives parce que l'État reste en haut, mais beaucoup plus efficacement, c'est un développement de proximité. Ce qu'on appelle au gouvernement local, c'est un développement de proximité où à la base tout le monde est associé. Et les chefs traditionnels vont jouer naturellement un rôle important. Voilà pourquoi dans ce collège de 90 personnes, il y a donc 70 qui issus des délégués et 20 du commandement traditionnel. Donc c'est important de voir, n'est-ce pas, la marque d'attention que le chef de l'État accorde à la chefferie traditionnelle. Bien évidemment, une élection, les gens ont légitimement le droit d'exprimer des ambitions. Mais je crois qu'à la fin du processus, ce qu'il va falloir retenir, c'est le fait qu'on est arrivé à tenir ces élections. L'ECAM est l'organe indépendant chargé d'organiser l'élection au plan matériel. Mais l'administration, le MINAT, nous sommes quoi, l'agent du gouvernement dans le processus électoral. Donc nous faisons ce qu'on appelle l'accompagnement. On accompagne l'ECAM. Je souhaite que les hommes politiques fassent preuve de beaucoup de maturité. Je souhaite que les chefs traditionnels fassent preuve de beaucoup de compréhension parce que il y a beaucoup d'ambition pour peu de postes. Même si globalement, on reconnaît que le Nord offre les garanties d'une vie paisible, le ministre de l'administration territoriale s'est étendu sur le mouvement 10 millions de nordistes. On s'en souvient, dans un communiqué de presse signé le 18 novembre dernier, le ministre Paul Atangandji a décidé de mettre fin aux activités de ce mouvement. Il a affirmé que cette entité n'a pas d'existence légale et n'a fait l'objet d'aucune déclaration. Ses objectifs sont contraires aux idéaux de paix, d'unité et d'intégration nationale inscrits dans la Constitution. Ce qu'il faut retenir, c'est que je suis ici sur très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, qui nous a donné les hautes directives par rapport aux défis sécuritaires du moment. Je crois qu'après avoir, n'est-ce pas, consulté tous les rapports qui ont été soumis, nous pouvons dire que la situation sécuritaire dans la région du Nord est sous contrôle. Nous voulons également signaler que les populations ont exprimé certaines préoccupations et ces préoccupations seront transmises à qui de droit
Mais globalement, la région du Nord se porte bien, la situation sécuritaire est sous contrôle et cette population attend de pied ferme l'organisation du championnat africain et plus tard l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons félicité les élites de la région du Nord qui hier, avec les élites des autres régions du septentrion, donc de l'extrême nord et de la Damawa, ont signé, n'est-ce pas, une déclaration de soutien au chef de l'État, où ces élites ont réitéré leur soutien total et indéfectible au chef de l'État, père de la nation, n'est-ce pas, notre champion à nous tous. Les élites m'ont chargé de dire au chef de l'État que plus que jamais, tout le monde, les hommes politiques, les autorités traditionnelles vont appuyer, n'est-ce pas, les efforts du chef de l'État au cours de ce mandat qui est un mandat de grandes opportunités. Les élites m'ont aussi chargé de dire merci au chef de l'État pour toutes les réalisations. Il y a beaucoup de réalisations dans la région du Nord et ces réalisations attendent le championnat africain et la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est des messages très importants que nous allons porter fidèlement pour les transmettre à la très haute attention du chef de l'État. Au plan de la gestion des catastrophes, domaine d'activité réservé à la direction de la protection civile au ministère de l'administration territoriale, la délégation ministérielle s'est rendue dans le département du Mayo-Loti, où un incident particulièrement ravageur a provoqué la mort de nombreuses personnes. Je suis le fils de la maison, mais j'habite de l'autre côté. On m'appelle disant qu'il y a le feu dans notre maison de papa. Donc je suis arrivé de l'autre côté. J'ai trouvé déjà le foulards, mais déjà le feu, oui, le feu déjà embarqué toute la maison. Qu'est-ce qui a causé le feu? On ne sait pas le cause de l'incendie exactement. Donc 13 personnes sont mortes? Oui, 13 personnes. D'une seule famille? Oui, oui. Combien les enfants? Le plus petit, c'est 4. Vous dites que jusqu'ici, on ne connaît pas l'origine des flammes? Exactement, non, on ne peut pas identifier l'origine de cette feu-là. Bon, on est sentait un peu à l'aise parce que c'est le représentant du chef de l'État disant que le chef d'État a reçu les messages disant qu'il y a l'incendie dans le département Mayo-Loti. Bon, lui, il ne peut pas arriver, il a envoyé son représentant. Donc, on est quand même satisfait. Ici, le message de réconfort du couple présidentiel est porté aux victimes. Ce bâtiment, il y a eu un drame terrible ici il y a quelques jours, dont un incendie dont les causes ne sont pas encore élucidées, qui a causé un drame. Et on déplore à ce jour 13 morts. 13 morts, beaucoup d'enfants, les enfants de 2 ans, 3 ans, des jumeaux, 2 paires de jumeaux d'ailleurs. Et le chef d'État, son Excellence Paul Biya, très soucieux des doléances des populations, surtout les populations qui sont en détresse, m'a donné la haute instruction que, étant à Garoua, il est important de se rendre sur ce lieu de drame, ce quartier, d'abord pour transmettre les condoléances du chef de l'État et de la première dame aux familles endeuillées, en leur disant que malgré le drame qui a causé la mort de 13 personnes, dont plusieurs enfants, ces populations ne sont pas abandonnées, ces familles ne sont pas abandonnées. L'État trouvera moyen de les encadrer. Voilà pourquoi je suis ici avec le gouverneur, le préfet, les sous-préfets et leur état-major pour venir d'abord constater. Parce que d'après le rapport du gouverneur, c'est le 3e ou 4e incendie dans le département depuis un certain temps. Il y a eu le cas de la résidence du sous-préfet qui a été... il y a un feu mystérieux. Il y a eu le logement d'un juge. Il y a eu un autre logement. Et ça, c'est le drame le plus important depuis des mois. Donc nous sommes là d'abord, comme je disais tantôt, pour transmettre à ces familles endeuillées les condoléances du chef de l'État et de la première dame, les condoléances du gouvernement, les condoléances des autorités administratives. Le gouverneur a prescrit une enquête et à la fin de ces enquêtes, nous allons voir
exactement qu'est-ce qui se passe ici avec tant d'incendies et d'incendies dramatiques. Nous pensons que les populations pourront nous aider à trouver une réponse à ces questions qui n'ont pas pour l'instant de réponse. Mais maintenant, nous sommes venus accompagner ces familles. Nous avons discuté avec le Lamido, le maire et d'autres personnalités ici en disant que nous serons à leur côté. Nous allons faire un rapport acquis de droit et en temps opportun, on pourra retourner pour, n'est-ce pas, accompagner des populations qui sont fortement attristées par cet incendie. À l'approche des événements appelant à une mobilisation communautaire d'envergure, la région du Nord rassure. Elle rend la tranquillité d'esprit aux populations.